Voilà, nous sommes toujours dans l'interprétation de l'héritage de la foi, après avoir bien précisé ce qu'était le dépôt de la foi, et nous avons vu dernièrement la question des dogmes, c'est-à-dire là où le magistère de l'Église, en particulier du pape, s'exprime de manière la plus solennelle, qui engage ce que l'on appelle, depuis le Concile Vatican I en particulier, l'infaillibilité pontificale. On sait que l'infaillibilité pontificale ou l'infaillibilité de l'Église réside non seulement lorsque le pape déclare de manière solennelle un dogme de foi, mais aussi lorsque l'Église, d'une manière générale, enseigne de manière ordinaire et universelle le dépôt de la foi. Ça veut dire que lorsque, même si ça n'est pas déclaré de manière solennelle, c'est-à-dire de manière dogmatique, lorsque les évêques ou le pape enseignent vraiment la foi de l'Église, si c'est en conformité, si je puis dire, avec l'unanimité des évêques, non seulement de manière synchronique, c'est-à-dire dans la même génération, mais de manière diachronique, c'est-à-dire à travers les générations, eh bien, cet enseignement est doté de la même infaillibilité que le magistère solennel du pape dans la déclaration des dogmes. On appelle ça le magistère ordinaire et universel de l'Église. Vous trouvez cette explication dans la Constitution Lumen Gentium sur l'Église au numéro 25. Après les dogmes de la foi, pour bien interpréter l'héritage de la foi, il faut parler maintenant du sens surnaturel de la foi, qui traduit l'expression latine sensus fidei, dont nous trouvons l'explication aussi, la définition, pourrait-on dire, dans Lumen Gentium au numéro 12. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je lis tout simplement le numéro 91 du catéchisme de l'Église catholique. Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. L'onction de l'Esprit Saint qui a été donnée à tous les fidèles, qui est révélée de cette manière par Saint Jean dans sa première épître au chapitre 2. Et voilà le texte, une partie du texte de Lumen Gentium numéro 12. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi, en latin encore une fois sensus fidei, qui est celui du peuple tout entier, lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, ils apportent aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Voyez, quand il y a cette unanimité de la foi, non seulement exprimée par le magistère, mais aussi par l'adhésion des fidèles, on appelle ça le sensus fidei, et il est doté lui aussi d'une infaillibilité. Vous voyez comment toute l'Église participe à cette infaillibilité, qui est d'abord celle du successeur de Pierre, forcément en union avec le collège des évêques, qui est celle des évêques dans l'unanimité de la tradition, à travers les siècles, et qui est celle aussi de tout le peuple de Dieu, qui, par ce sens surnaturel de la foi, dont on dira un peu plus loin qu'il est éveillé par l'Esprit Saint, et qu'il est conduit par le magistère de l'Église, eh bien, participe de cette infaillibilité en adhérant de manière unanime à toutes les vérités concernant la foi et les mœurs. Vous voyez, c'est très important parce que c'est aussi un lieu théologique. Et vous voyez dans la définition d'un dogme comme celui de l'Immaculée Conception, le pape Pie IX s'est appuyé aussi sur la piété populaire qui exprime cet assentiment à cette vérité que Marie a été conçue sans péché, qui est donc le dogme de l'Immaculée Conception, depuis toujours, de manière unanime. Eh bien, le peuple de Dieu adhère dans sa piété à cette vérité. Je continue le texte de Lumen Gentium numéro 12, qui est exprimé in extenso quasiment dans le catéchisme de l'Église catholique. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré,
le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise au saints une fois pour toutes, il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut, et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre. Voyez, donc je pense que c'est une donnée très importante, et le sens de la foi peut être heurté chaque fois que les fidèles sentent d'instinct, car ce sens surnaturel de la foi est un instinct spirituel qui est éveillé par l'Esprit Saint, peuvent être heurtés par certains enseignements portés par certains membres de l'Église qui heurtent ce sens de la foi. Le fidèle ne sait pas toujours dire pourquoi, mais nous pourrons dire que dès lors qu'il contrevient à l'enseignement du magistère de l'Église, dès lors qu'il ne s'inscrit pas dans ce magistère universel et ordinaire de l'Église, eh bien, il n'appartient pas au sens de la foi. Vous voyez, si je peux donner mon interprétation, mon expérience personnelle, lorsque j'étais enfant, ma mère m'avait appris le catéchisme par question-réponse, parce qu'elle trouvait que, pour ma profession de foi, le catéchisme qui était donné à l'école, le collège d'enseignement libre où j'étais inscrit, ne correspondait pas à grand-chose du point de vue du contenu. Et ça a sûrement formé ma foi. Ces formules amies de la mémoire, compris de manière un peu dialogique, question-réponse, parce que la foi, c'est un dialogue, précisément. C'est Dieu qui se révèle et l'homme qui répond à cette révélation de la manière la plus adéquate possible. Et je me souviens très bien que, parti à Paris, participant à la messe du dimanche, le curé de la paroisse disait des choses qui heurtaient ma foi d'adolescent et qui heurtaient mon sens de la foi. Je n'aurais pas su toujours dire pourquoi. Et je m'étais dit, mais qui me dira la vérité ? Et je me suis inscrit à une feuille qu'on appelait la feuille bleue de chez Teki à l'époque, qui rendait compte chaque semaine de l'audience générale du mercredi du pape à Rome, où, comme on le sait, le mercredi, le pape fait le catéchisme, on peut dire, pas à un petit groupe d'enfants, mais à un groupe important de fidèles qui peuvent être 10 000 personnes, dans la salle Paul VI en hiver ou sur la place Saint-Pierre. Et quand je lisais les catéchèses du pape Paul VI, j'étais contenté dans mon sens de la foi. Et je pense que c'est une expérience qui dit ce qu'est le sens de la foi, éveillé par l'Esprit Saint, sous la conduite du magistère, et donc qui adhère indéfectiblement aux données et à l'enseignement de l'Église.